Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 20 octobre 2019. Sujet: Doctrine de l'expiation. Texte d'or, Galates. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Lecture alternée, Psaume. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. La Bible. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker-Eddy. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Aussi l'intention du Christ était-elle de réconcilier l'homme avec Dieu, non Dieu avec l'homme. Jésus aida à réconcilier l'homme avec Dieu en donnant à l'homme un sens plus vrai de l'amour, le principe divin des enseignements de Jésus,
Et ce sens plus vrai de l'amour rachète l'homme de la loi de la matière, du péché et de la mort, par la loi de l'esprit, la loi de l'amour divin. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée, pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Jésus enseigna le chemin de la vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre comment ce principe divin guérit les malades, chasse l'erreur et triomphe de la mort. Jésus présenta mieux l'idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d'une origine moins spirituelle. Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le principe de l'être. D'où la force de son exhortation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien qu'il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand maître ne dispensa nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait pour leur servir d'exemple, afin qu'ils puissent démontrer, comme lui, ce pouvoir et en comprendre le principe divin. Une foi implicite en notre Maître et tout l'amour émotif que nous pourrons lui vouer, cela seul ne fera jamais de nous ses imitateurs. Il nous faut aller et faire de même. Autrement, nous n'utilisons pas les grands bienfaits que nous valurent le travail et la souffrance de notre Maître. La divinité du Christ fut rendue manifeste dans l'humanité de Jésus. Bien que nous respections tout ce qui est bon dans l'Église ou en dehors d'elle, notre consécration au Christ repose plutôt sur la démonstration que sur des déclarations. En toute conscience, nous ne pouvons adhérer à des croyances dépassées, et en comprenant davantage le principe divin du Christ immortel, nous sommes à même de guérir les malades et de triompher du péché. Jésus enseigna à ses disciples que l'application du pouvoir guérisseur de la vérité et de l'amour est le premier des devoirs chrétiens. Il n'attachait aucune importance aux cérémonies mortes. C'est le Christ vivant, la vérité pratique, qui fait de Jésus la résurrection et la vie pour tous ceux qui le suivent dans leurs actes. En obéissant à ses précieux préceptes, en suivant sa démonstration dans la mesure où nous la comprenons, nous buvons de sa coupe, nous mangeons de son pain, nous sommes baptisés de sa pureté, et finalement, nous nous reposerons, nous nous assiérons avec lui dans une pleine compréhension du principe divin qui triomphe de la mort. Le scientiste chrétien dirige sagement sa course, et il se montre honnête et conséquent en obéissant aux directives de l'entendement divin. Il doit prouver tant dans sa vie que par ses guérisons et ses enseignements que le chemin du Christ est le seul qui affranchisse radicalement les mortels du péché et de la maladie. Grâce au christianisme, les hommes se détournent naturellement de la matière vers l'esprit, de même que la fleur se détourne de l'obscurité vers la lumière. Alors l'homme s'approprie ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Paul et Jean comprenaient clairement que de même que l'homme mortel n'acquiert les honneurs terrestres que par le sacrifice, de même il doit acquérir les richesses célestes en renonçant à tout ce qui est du monde. Alors il n'aura rien de commun avec les affections, les motifs et les desseins de celui qui est attaché aux choses du monde. L'entendement divin exige à juste titre de l'homme toute son obéissance, toute son affection et toute sa force.
Aucune restriction n'est faite en faveur d'une fidélité moindre. L'obéissance à la vérité donne à l'homme pouvoir et force. La soumission à l'erreur entraîne la perte du pouvoir. La vérité chasse tous les maux et toutes les méthodes matérialistes au moyen de la loi réelle et spirituelle, loi qui donne la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la voix aux muets et la marche aux boiteux. La règle et la perfection avec laquelle elle opère ne varient jamais dans la science. Si vous échouez dans un cas quelconque, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment démontré dans votre propre vie la vie du Christ, la vérité, parce que vous n'avez pas obéi à la règle ni prouvé le principe de la science divine. Toute angoisse du repentir et de la souffrance, tout effort de réforme, toute bonne pensée et toute bonne action nous aideront à comprendre l'expiation de Jésus pour le péché et contribueront à la rendre efficace. Mais si le pécheur continue à prier et à se repentir, à commettre le péché et à le regretter, il participe peu à la réconciliation, à l'union avec Dieu. Car il lui manque la repentance pratique, qui réforme le cœur et permet à l'homme de faire la volonté de la sagesse. Ceux qui ne peuvent démontrer, au moins en partie, le principe divin des enseignements et des œuvres de notre Maître n'ont aucune part en Dieu. Si nous lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien que Dieu soit bon. Si la vérité est en voie de surmonter l'erreur dans votre vie et votre conduite quotidienne, vous pourrez finalement dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi », parce que vous serez devenu meilleur. C'est ainsi que nous participons à l'union avec la vérité et l'amour. Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l'esprit. S'il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu dans la bonne direction, jusqu'à ce que finalement il achève sa course avec joie. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.